La chronique livre d'Olivier. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Elles peuvent être, pour les mécréants, les non-croyants, incompréhensibles, irrationnelles. Au-delà du culte, les croyances à ce qui a été écrit, rapportent dans les Saintes Écritures, dépassent l'entendement. Et cela n'est que du côté du bien. Mais pour que le bien existe, la croyance veut qu'il existe aussi le mal. Et la représentation maligne par excellence n'est autre que Satan, Belzébuth, le diable. Et lui aussi a son culte, ses rituels et la vénération d'adeptes prêts à tout pour le consacrer. La grandiloquence des besses noires pourrait prêter à rire si certaines n'étaient pas accompagnées de rites bien plus macabres. Voilà campé le décor du livre Les fantômes de Baz Calette, écrit par Yann Botrel et paru aux éditions du Gros Caillou. Avocat sans le sou à Lyon, Adrien Carle se voit proposer la défense de Robert Armstrong, un magnat franco-américain qui est accusé d'avoir tué sa femme, actrice Linda. Il doit séjourner avec son client sur l'île de Basse-Calette, perdue à 1 heure de l'île d'Ouessant. Cette retraite forcée pour préparer la défense de Richard ne va pas être sans conséquences pour Adrien. Au fil de la préparation, l'avocat va commencer à voir ses nuits hantées par de funestes cauchemars. Il va aussi découvrir les pratiques nocturnes de l'île avec Garance au lieu dit le phare. Et les mœurs, tout comme la personnalité du client, sont aussi dangereuses que les falaises de l'île. Oscillant entre polar, thriller et ésotérisme, Les fantômes de Basse-Calette embarquent le lecteur sur cette île hostile, théâtre de rites et pratiques obscures qui vont hanter l'avocat lyonnais, loin de penser à ce qui allait lui arriver quand il a accepté la proposition. L'auteur active des ficelles assez classiques pour le thème choisi. Parfois, cela pourrait même friser le caricatural, notamment dans le personnage de Richard ou encore de son assistant ou de sa gouvernante. Mais pour les amateurs de rites sataniques et d'intrigues ésotériques, pas trop compliqués, ils devraient y trouver leur compte sans se damner. Demi-teinte pour ce livre. Donc je vous rappelle le titre, Les fantômes de Baz Calette, son auteur Yann Botrel, et c'est aux éditions du Gros Caillou. Bonne lecture et à bientôt. C'était vraiment très intéressant.